cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives, sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de faire la suite de l'épisode 48 sur le COLT, une méthode que j'avais partagée pour la préparation des réunions et je me suis dit quand même, il faudrait que je continue dans la lancée et vous parler des types de réunions. Alors, et si on arrêtait les réunions, chaises, tables, ordi? Est-ce que toi aussi tu ressors d'une réunion en te disant « j'aurais pu recevoir un mail à la place, ça aurait été plus rapide ». Donc je vais pas en rajouter une couche sur comment les rendre efficaces, avec un ordre du jour bien rempli. Non, on va aller plus loin, et si la forme même de la réunion était le problème? Tu vois, on a l'habitude des réunions classiques, la salle, les chaises et par défaut les ordinateurs ouverts, les téléphones qui vibrent sur la table, tout le monde est là physiquement, mais les cerveaux, eux, sont à moitié ailleurs. Et d'ailleurs, pourquoi venir avec son ordi en réunion? Pour pouvoir travailler en attendant, tu me diras. Eh bien, en attendant quoi, en fait? Et si on doit s'occuper en réunion, c'est qu'il y a un gros problème. Et ce format-là, table, chaise, il date. Il a été pensé dans un monde du travail qui n'est plus tout à fait le nôtre. Aujourd'hui, tout va vite. Alors, une réunion de 2h30 le lundi matin, non merci, on n'a pas le temps pour ça. Dans cet épisode, je t'emmène explorer les raisons d'une tenue d'une réunion et d'autres façons de se réunir plus adaptées à comment on fonctionne vraiment. Donc avant de choisir le format, posons-nous une question qu'on ne se pose presque jamais. C'est quoi le vrai objectif de cette réunion? Parce que si toutes les réunions sont ressemblantes, elles n'ont pas toutes la même fonction. Quand on mélange tout dans le même format, table, chaise, on perd en clarté et en efficacité. En gros, il y a 4 raisons de se réunir. La première, c'est de décider. On a un choix à faire. Donc, on a besoin des bonnes personnes autour de la table pour trancher. C'est la réunion la plus stratégique, elle doit être courte, préparée et se terminer par une décision claire. Pas de décision à la fin, pas de réunion de décision. En gros, c'est ça. Du coup, alors, j'ai évidemment pensé à des formats qui pourraient aller avec ce type de réunion. Ne t'en fais pas si je t'en parle là tout de suite, je vais te donner des noms, mais après je parle des formats. Donc t'en fais pas, tu vas pouvoir accrocher les wagons. Donc le format le plus adapté pour participer à des réunions où vous devez faire des décisions, le stand-up ou la réunion en marchant avec un ordre du jour réduit à l'essentiel. Deuxième raison pour se réunir, c'est créer ou réfléchir ensemble. On cherche des idées, on explore, on brainstorm. Là, on a besoin d'un espace ouvert, sans pression de conclure trop vite. Le format le plus adapté, la réunion dans la nature, avec un protocole ludique, ou même une session asynchrone où chacun ou chacune apporte ses idées en amont. Ça peut être aussi des ateliers en sous-groupe. Donc là, avec des petits îlots dans une salle, pour le coup, ça ne dure pas 1 heure. Alors, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Alors, le sujet est hyper précis si ça dure moins d'1 heure. Parce que quand on fait comme ça énormément d'idées avec des sous-groupes, autant vous dire que ça prend 2-3 heures. La troisième raison pour laquelle on doit se réunir, c'est pour informer. Une annonce à faire, un point d'avancement à partager. Et honnêtement, c'est souvent là qu'on réunit 10 personnes pour une information qui aurait pu tenir en fait dans un mail ou une vidéo de 2 minutes. Le format adapté, et là il y a encore plusieurs options, et je te demande d'être vraiment ouverte sur les options, c'est un petit groupe debout. Les réunions debout, ou même nous sommes à l'ère du numérique, on peut être aussi asynchrone, je vais y arriver, c'est-à-dire pas en direct, c'est-à-dire des vidéos que la personne enregistre et qui envoie à tout le monde via Loom, via messages vocaux, messages écrits. On libère le temps de tout le monde.
Quatrième raison de se réunir, de connecter. Se connecter dans l'équipe, maintenir du lien, prendre la température, s'assurer que tout le monde va bien dans l'équipe et avec les partenaires éventuellement. Ce besoin, il est légitime et souvent sous-estimé. Alors, bien sûr, souvent, il y a des moments, genre les anniversaires, mais on peut avoir aussi des déjeuners. On peut avoir des petits déjeuners aussi offerts par l'entreprise tôt le matin. On pourrait imaginer un after-work le soir en terrasse. Pas d'ordre du jour, pas rigide, juste de la présence, juste comment ça va. Et au final, parfois, on mélange un petit peu tout ça dans une même réunion. Donc, du coup, la question à se poser avant chaque réunion, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on veut décider? Est-ce qu'on veut créer? Est-ce qu'on veut informer? Ou est-ce qu'on veut connecter? Une fois que tu sais ça, en fait, le format, il s'impose presque tout seul. Tu évites des réunions fourre-tout où on essaie de tout faire en même temps et on ne fait rien vraiment bien. Alors, les différents types de réunions que j'ai notés, mais il n'y a pas que celle-là, hein, je préfère dire, j'ai juste un petit panel juste de propositions où il faut vraiment ouvrir ses écoutilles. La réunion en marchant, appelée aussi la walking meeting. On sort, on marche, on parle. Pas d'ordinateur, pas de diapositive, juste des cerveaux en mouvement. Et littéralement, la marche active la créativité, réduit le stress. On va naturellement à l'essentiel parce qu'on n'a pas de tableau blanc pour se planquer derrière. Idéal pour les échanges à deux ou en petit comité, les points stratégiques, des décisions à prendre. Moi, j'ai déjà entendu une personne, un manager parler de ces points comme ça toutes les semaines avec son équipe. Ils allaient dehors faire leur réunion, marcher. Donc, c'était une petite équipe, bien sûr, mais ils n'étaient pas que deux. Et ni 15 et ils allaient marcher, en fait, ils faisaient leur réunion dehors. Et il faut s'imaginer aussi que quand on est debout dehors en marchant, on ne se regarde pas. On est là, les uns à côté des autres. Et ça n'a pas du tout le même rapport, en fait. On est plus détendu, en fait, dans ce contexte-là. Je t'invite vraiment à essayer. La réunion debout, la stand-up. Inspiré des équipes agiles, mais adaptable à toute équipe. On reste debout 15 minutes max. C'est court parce qu'on n'aime pas rester debout. On a envie que ça s'arrête, donc c'est rapide. Et du coup, on met pas de chaise, pas d'installation, pas de confort qui s'invite à s'éterniser. Du coup, c'est efficace. C'est rythmé, c'est respectueux du temps de tout le monde et ça peut être pour un point journalier comme comment on va ou le projet du moment et des consignes à donner. La réunion audio only. Alors là, pour le coup, là, on essaye d'imaginer une réunion en visio sans visio. En fait, on éteint les caméras. On s'autorise à éventuellement marcher dans son salon, on est chez soi. Faire la vaisselle, ça fait un peu de bruit, donc on évite. Mais on peut en fait faire, non pas autre chose, mais se concentrer uniquement sur l'audio. C'est pas un manque de respect, c'est vraiment reconnaître que certaines conversations n'ont pas besoin de nos visages. On est souvent plus concentré et moins fatigué quand on n'a pas à performer devant une caméra. Donc là, peut-être prise de notes, etc. On se prend moins la tête, on est vraiment plus... alors bien sûr, ça ressemble à une conversation téléphonique pour le coup, mais si on n'a pas de présentation ou quoi que ce soit, ce sont vraiment des échanges, ça peut être vraiment à l'audio. Je pense qu'il faut tester. La réunion en cercle, alors ça, c'est ma préférée. Là, on met dehors les tables, on garde uniquement les chaises. Alors oui, souvent, quand les gens découvrent ça pour la première fois, la réunion en cercle, il y en a toujours un qui sera là pour dire « Ah, on est chez les alcooliques anonymes ». Bon, moi perso, j'y coupe jamais. Surtout, ne t'arrête pas à ça. Aie confiance dans le processus. Pourquoi est-ce qu'on met les personnes en cercle, en fait ? Grâce à ce système-là, on peut voir tout le monde. Déjà, c'est vachement important. On va pouvoir être vraiment, c'est un cercle très rond. Faut pas qu'il y ait des trous. Faut que le cercle soit vraiment uniforme. Donc, on enlève les tables qui mettent de la distance entre les personnes. Et qui dit pas de table dit aussi pas d'ordinateur. Et du coup, dans ce genre de réunion en cercle, tout le monde, l'écoute, est plus présente. On partage la parole à tout le monde. Saviez-vous qu'une décision prise par un groupe où une ou deux personnes accaparent la parole sur un groupe de 5, 6, 7, 8, qu'importe, cette décision, elle est moins bonne que s'il y avait eu plus de participation dans le groupe. Voilà, ça a été prouvé. Donc voilà à quoi sert le partage de la parole, à prendre de meilleures décisions. Et quoi de mieux que de ne pas avoir de table, parce que du coup, pas d'ordinateur, et on est aussi plus à l'écoute de ce qui se passe dans la réunion. La réunion asynchrone, du coup, là, on ne se retrouve même pas en temps réel. Chacun enregistre un message vocal, une vidéo, Loom, WhatsApp, peu importe. On partage ses idées et décisions et l'autre répond dans son propre temps. Parfait pour les plannings qui ne s'alignent pas ou pour tout ce qui nécessite pas de décision immédiate finalement, des échanges.
Encore un autre type de réunion, la réunion dans la nature, quand c'est possible, un parc, un café en terrasse, un trajet en voiture. Alors là, on est moins dans la nature, mais vous voyez, on sort en fait de l'entreprise. Changer de cadre change la qualité de la pensée. On sort de la posture boulot pour entrer dans une posture réflexion. Et souvent, les meilleures idées émergent là où on ne les attend pas. Et même sous la douche peut-être. Dernière proposition, la réunion avec un protocole ludique. Alors là, pour le coup, on retourne dans une salle, on a des tables, mais on peut utiliser des outils de facilitation simples, des cartes, un bâton de parole, une question d'ouverture, pour changer la dynamique. L'idée n'est pas de jouer pour jouer, mais de sortir du mode automatique où c'est toujours les mêmes qui parlent, toujours dans le même ordre. Donc pour ça, on peut utiliser plein de méthodes à l'intérieur de ces formats. Le pecha-kucha. Je sais pas si tu connais le pecha-kucha. Moi, je l'adore, ce format-là. J'ai déjà utilisé une fois dans ma vie et ça a été l'un des meilleurs souvenirs pour moi de présentation. Je devais présenter ma boîte dans une réunion, alors BNI pour le coup. C'était à l'époque où je rentrais dans le BNI. Je devais présenter mon entreprise et j'ai fait un pecha-kucha. Alors, le pecha-kucha, c'est quoi? T'imagines, tu as 20 diapos, mais sur les diapos, il n'y a pas de texte, il n'y a que des images. 20 images, 20 secondes par image. Tu dois faire le texte, tu dois parler en fait sur les images en synchro parce que pour le coup, c'est programmé, ça dure 20 secondes à chaque fois, 20 images, 20 secondes. La présentation dure moins de 7 minutes en fait. Et c'est hyper impactant parce que les gens, ils sont au tac en fait, ils sont, je sais pas comment t'expliquer, on change d'image toutes les 20 secondes, donc en fait, ça attire l'attention. Et je vais te dire, plusieurs années après avoir fait ce pecha-kucha, les gens encore s'en souvenaient. Alors aujourd'hui, peut-être plus, mais à l'époque, ça avait beaucoup marqué les personnes qui étaient dans la salle. Le brainstorming aussi, la facilitation graphique, les jeux, les Lego. Alors je sais pas si tu connais, mais il y a le Lego Serious Play en fait où on utilise des Lego non pas pour jouer, mais pour mettre en forme une idée que l'on a ou un a priori, une solution, quelque chose. Et le fait de le mettre sous forme de Lego, je l'ai fait. En fait, c'est hyper puissant. Donc, à essayer avec des personnes qui sont habilitées pour ça, qui ont été formées avec les Lego Serious Play. Il y a d'autres techniques aussi qu'on peut utiliser en formation, en facilitation. Les chapeaux de Bono, c'est vachement bien en fait. Les chapeaux de Bono, t'imagines, il y a 6 chapeaux, 6 postures différentes, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont jamais d'accord, le côté ludique. Alors je connais même plus en fait là tout de suite les 6 catégories des chapeaux de Bono, mais en fait ça nous pousse à avoir différentes postures pour un même sujet. Et pour des personnes qui par exemple sont toujours positives machin, et ben elles doivent avoir une posture à un moment donné dans la réunion où elles vont trouver tout le négatif de cette option, de cette proposition de décision, par exemple. Et c'est très apporteur d'idées aussi, ces chapeaux de Bono. Donc on peut très bien en fait réutiliser cette option table-chaise en demandant aux gens de ne pas venir avec leur ordinateur et de faire vraiment une animation de réunion qui sort de l'ordinaire avec les chapeaux de Bono, avec un brainstorming, le pecha-kucha, etc., etc. Il y a une multitude d'options. Donc pour ça, faut être ouvert, s'intéresser à ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir aussi en réunion et avoir foi, vraiment avoir confiance dans le choix du processus. Si tu le maîtrises, si tu t'es intéressé, tu t'es formé à ces options-là, à ces manières d'animer, à ces méthodes-là, vraiment tu vas avoir des étonnements, bien évidemment au départ, des gens un petit peu réticents, mais une fois qu'ils l'ont vécu une fois, je t'assure qu'après, c'est vachement bien. Alors, quand même, je peux pas partir sans te donner quelques bonnes pratiques qui sont utiles dans n'importe quel cas, n'importe quelle option de méthode de réunion que tu choisis. Déjà, c'est d'utiliser le COLT et je te propose de réécouter l'épisode 48, le précédent, pour là où j'en parle. Évidemment, commencer à l'heure. Une réunion qui a un horaire, les gens s'attendent à ce qu'elle commence à l'heure. Donc même s'il manque des personnes, une ou plusieurs, ce sont eux les malpolis, vous n'avez pas à subir leurs problèmes d'organisation, la réunion commence à l'heure. Pour terminer à l'heure, évidemment. Faire un tour de table si les personnes ne se connaissent pas. Ça peut être aussi, alors ça c'est hyper important, limiter le nombre de personnes. Ça paraît évident, mais j'en entends aussi en formation énormément des gens qui disent on est 15 autour de la table. Je ne vois pas à quoi ça sert d'être 15, à moins que ce soit éventuellement un codir ou un projet où tout le monde est concerné par ce projet. Mais sinon, peu de réunions concernent 15 personnes. Donc je vois pas l'intérêt de convoquer 15 personnes.
Une bonne pratique aussi qui n'a pas beaucoup en fait trouvé son public et pourtant il est hyper important, c'est de nommer un gardien du temps. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire justement on commence à l'heure, on termine à l'heure et qui aussi gère le temps de parole de chacun, que chacun puisse prendre la parole. Donc une bonne réunion tient en peu de temps, 3/4 d'heure maximum, pour voir ce qu'il y est à voir et si on suit bien le COLT, 3/4 d'heure normalement ça doit le faire. Dans les réunions aussi, une bonne pratique, c'est con, mais je leur dis, j'enfonce une porte ouverte, c'est de pratiquer l'écoute active, sans jugement. On n'est pas dans un débat en réunion ici, on apporte notre point de vue, tout le monde doit être considéré, donc on doit être écouté. Donc chacun doit être dans un cadre de confiance où il peut donner son avis. La dernière bonne pratique que j'aimerais te partager, c'est de terminer par un livrable. Toujours. Et ça fait partie du COLT. C'est le L du COLT, le livrable. La décision, les actions à faire, la liste. Il doit y avoir un livrable à la fin qui a été nommé en amont de la réunion et on ne peut pas programmer une autre réunion pour prendre une décision qu'on aurait dû déjà prendre dans cette réunion-là. Vous voyez l'idée ? On programme une autre réunion pour prendre une décision. Non, c'est que ça a été une mauvaise réunion, ça a été mal préparé, mal organisé et dans ce cas-là, cette réunion n'a servi à rien. Donc petit rappel déjà pour résumer l'épisode, les raisons du pourquoi on se réunit. La décision, on doit prendre une décision, créer ou réfléchir ensemble, informer des personnes ou se connecter ensemble. Les différentes méthodes de réunion, la réunion en marche, la réunion debout, la réunion audio, la réunion en cercle, la réunion asynchrone, la réunion dans la nature et la réunion avec un protocole plus ludique, en tout cas plus actif en fait pour les personnes qui participent à la réunion. Donc évidemment, je t'entends déjà dire oui, mais dans mon contexte, c'est pas possible de tout changer d'un coup. Bien sûr, personne ne te demande de révolutionner toutes ces réunions dès demain, mais d'ailleurs peut-être que tu n'es pas non plus à l'origine de ces réunions et que tu les subis. Cependant, l'idée c'est juste de te poser la question avant ta prochaine réunion, est-ce que ce format est vraiment le plus adapté à ce qu'on a besoin à ce moment-là ? Si c'est pas toi qui organise, peut-être que tu peux proposer des idées, mais si c'est toi qui organise, je t'invite vraiment à te renseigner sur les différents types de réunions. Il y a plein de bouquins et évidemment, moi je peux te faire une formation. J'en ai des programmés jusqu'à la fin de l'année des réunions des formations sur une seule journée sur comment bien animer une réunion, mais surtout quels sont les différents formats qu'on peut utiliser et on les testerait en formation. Donc à la fin de l'année, il y aura des formations en présentiel d'une seule journée sur le thème de la réunion. Évidemment, ce sera en Bretagne, je suis désolée, mais il y en aura à Quimper, à Lorient, à Rennes et à Brest également, normalement. Évidemment, 2026, il y en aura, mais vraiment, c'est juste un moment assez court, une journée pour faire le point là-dessus. Alors du coup, je repose la question, la prochaine réunion, est-ce que ce format est vraiment le plus adapté à ce que tu as besoin là, à ce moment-là ? Parfois, la réponse sera oui. D'être table, chaise, il n'y a pas de problème. Et parfois, tu trouveras juste un message vocal de 3 minutes. Eh ben, ça aurait suffi par rapport au sujet en fait de la réunion que tu as trouvé. Je mélange mes mots, excuse-moi. Mais parfois aussi, juste de dire de ne pas venir avec un ordinateur, ça peut aussi changer complètement la tonalité de la réunion. Alors si cet épisode t'a donné envie d'expérimenter, dis-le moi, je suis curieuse de savoir quel format tu vas tester en premier et tu peux m'écrire sur LinkedIn ou en commentaire sur la plateforme Ocha qui distribue cet épisode ou sur ta plateforme préférée, bien évidemment. À très vite dans Sa Papillonne et surtout, prends soin de toi et de ton temps, c'est le plus important. Salut! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité. Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet ? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!